Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Lutte contre l'insécurité dans le Sahel. La France, la Russie et les sables mouvants du Sahel. Le retrait des troupes françaises du Mali intervient après 9 ans de lutte contre l'insurrection islamique. Le 17 février, la France et ses alliés européens ont annoncé qu'ils commenceraient à retirer leurs troupes du Mali après près de 9 ans de lutte contre une insurrection islamique. Cette décision fait suite à une rupture des relations avec la junte au pouvoir au Mali, qui a pris le pouvoir lors du coup d'État de mai 2021 et est l'aboutissement de la montée du sentiment anti-français dans le pays. Le Niger voisin a salué le projet de la France de redéployer des troupes sur son territoire, mais d'autres pays de la région, comme le Burkina Faso et la Guinée, seraient également en train d'évaluer leurs relations avec la France. Insécurité au Sahel. L'insurrection islamique dans le nord du Mali a commencé en 2012. Elle a depuis déplacé environ une demi-million de personnes et fait des centaines de morts. La France a déployé pour la première fois des troupes au Mali en 2013 pour une célébration populaire. Son intervention a d'abord réussi à endiguer l'avancée des rebelles et à remettre des villes clés telles que Tombouctou sous le contrôle du gouvernement. Au fil des années, cependant, les militaires armés se sont regroupés et ont élargi la portée de leurs opérations. La recrudescence des attaques au Burkina Faso depuis 2015 environ, par exemple, a contribué à une crise humanitaire qui a maintenant contraint 1,7 million de personnes à quitter leur foyer. Selon Ahmed Conflict Location and Event Data Project, le Burkina Faso est désormais l'épicentre du conflit, comme en témoigne l'attaque du 5 juin 2021 au cours de laquelle des personnes armées ont tué environ 160 personnes dans la ville septentrionale de Saran. L'instabilité politique à la fois ajoutée à cette insécurité dans la région et en résulte depuis 2019, il y a eu 4 coups d'État réussis au Sahel, Burkina Faso, Tchad, Guinée et Mali, et 2 échecs Guinée-Bissau et Niger. Certains analystes suggèrent que le succès perçu de certains coups d'État dans la région a contribué aux tentatives d'autres. Selon Paul Mali du programme Afrique de Chatham House, la montée des coups d'État a généré un sentiment plus large de déstabilisation et que les soldats qui envisagent des tentatives de punch peuvent de plus en plus se sentir habilités à le faire. Les coups d'État ont également eu des facteurs communs. Le renversement au Burkina Faso en janvier dernier, par exemple, a suivi la montée des prestations populaires contre l'incapacité perçue du gouvernement à arrêter les attaques armées. Comme le souligne Vemba Fedo Dizolele, directeur du programme Afrique au Centre d'études stratégiques et internationales, basé aux États-Unis, le Burkina Faso a déjà connu des coups d'État militaires, mais le coup d'État 2022 était remarquable pour se produire en même temps que l'augmentation des attentes terroristes. Les coups d'État au Mali ont également été motivés en partie par la perception que le gouvernement n'a pas réussi à gérer l'insurrection islamique et de nombreux citoyens ont soutenu
les, les renversements dans l'espoir que les nouveaux gouvernements feront mieux pour lutter contre l'insécurité. Dans le même temps, les coups d'État maliens ont entraîné une détérioration des relations avec la France. Cette aigreur a commencé après le coup d'État d'août 2020 et s'est aggravée après le coup d'État de mai 2021, conduisant finalement la France à annoncer son retrait militaire. Le rapport pays 2022 sur le Mali dans l'indice de transformation de la Balesman Stiftung souligne à quel point cette instabilité politique a conduit le Mali à régresser. Son indice de gouvernance, qui mesure la constance des élites dans la poursuite d'une démocratie fondée sur l'état de droit et une économie de marge, est passé de 5,9 en 2020 à 4,6 en 2022. Et comme le résumé le rapporte, aujourd'hui, la situation politique et sécuritaire ne diffère guère de celle de 2012. Les 2 tiers du territoire du pays étant toujours hors du contrôle de l'État malgré l'intervention de la communauté internationale depuis 2013 vers la Russie. Le retrait d'environ 2400 soldats français au Mali intervient à un moment où le groupe Wagner, groupe paramilitaire russe, fait de plus en plus d'incursions dans le pays. La société militaire privée créée en 2014 pour soutenir les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine a noué des liens plus étroits avec la junte malienne. Il y a également des opérations dans des pays comme la République centrafricaine, le Tchad et la Mozambique. Malgré les affirmations de Bamako et de Moscou selon lesquelles les Russes au Mali ne sont que des entraîneurs et non des mercenaires, de plus en plus de rapports font état de combattants de Wagner vus dans tout le pays. Le mois dernier, les mercenaires russes présumés travaillant avec l'armée malienne auraient tué environ 300 personnes en 5 jours dans la région nord de Mopti. Pour de nombreux pays africains, la Russie offre une alternative intéressante à la France et à l'Occident. Pour le Mali, cela rend plus gérable le retrait annoncé de son ancien maître colonial. Le soutien de la Russie est assorti de peu de conditions et de moins de dégages historiques que les anciennes puissances coloniales et les États-Unis. C'est en partie pourquoi, lors du vote de l'Assemblée générale des Nations unies pour condamner les actions de la Russie en Ukraine, 17 pays africains, environ 1 tiers, se sont abstenus. Selon le Conseil, on fera une relation en optant pour une relative neutralité face à l'invasion russe. Les dirigeants africains mettent en balance les engagements philosophiques envers la souveraineté et l'intégrité territoriale avec le soutien matériel et militaire concret d'un dirigeant dont ils soupçonnent les intentions, mais dont le soutien sans les chaînes attachées sont devenus utiles. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant. Bye bye.